Aujourd'hui, on va faire une autre capsule intéressante sur les commissions que vous versez aux banques, aux conseillers. On va se parler de la priorité. Vous connaissez ça, une pyramide de Maslow, une pyramide des priorités. On va se parler des priorités d'investissement aujourd'hui. Dans quoi vous devriez investir en premier? Alors, ici, ce que je vais vous montrer, ça va vous donner une idée, un peu ce que, comme je disais hier, c'est que prenez des conseils des gens qui n'ont absolument rien à vous vendre. Parce que vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un a de quoi te vendre, il s'organise pour que ce soit payant pour lui. Mais de toute façon, s'il veut gagner sa vie, il n'a pas le choix. Il faut que ce soit payant. S'il donne des conseils qui ne donnent pas une scène, il va avoir de la misère à vivre. Je suis d'accord avec ça. Il y a plein de monde qui regarde ça, qui disent ben Ramon, je peux-tu. Faut que j'en vende des REER, sinon je ne ferai pas d'argent. Oui, je le sais, mais le but, c'est-tu enrichir ton client ou c'est de faire de l'argent? C'est là la question qui tue. Ben, regarde, je vais vous dire, là, si vous voulez vous enrichir réellement, là, regardez bien ça bien comme il faut, là, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas nécessairement conseillé de la bonne manière. Parce que la chose la plus importante pour vous enrichir dans la vie, la priorité d'investissement absolue, c'est là que le rendement le plus grand. Là. Le rendement, là, c'est un rendement qui est incroyablement élevé. C'est l'éducation, les amis. C'est vous-même. L'éducation en base de la pyramide. Pourquoi quand on sort de l'école, genre 20 ans, 21 ans, moi je suis sorti de l'école à 21 ans, avec un bac universitaire, pourquoi que j'ai arrêté de m'éduquer en sortant de l'école? Si c'est si bon que ça, l'éducation, c'est une question que je me suis posée. Puis j'ai recommencé à m'éduquer, il y a peut-être 3 ans, 4 ans, à lire des livres de développement personnel, à lire des livres de sagesse financière. Puis je me rends compte que, OK, c'est pas à TV qu'on ramasse l'éducation, c'est pas sur Facebook non plus qu'on ramasse l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste une capsule pour vous allumer. C'est pas de l'éducation en tant que telle. Parce que si vous voulez de l'éducation en tant que telle, il va falloir se mettre à lire, les amis. La lecture, c'est pas une option. Si vous voulez vous enrichir, c'est pas une option. C'est pas appeler votre conseiller pour prendre des REER que vous allez vous enrichir. Ou où il y a plein de monde qui essaie de vous vendre de l'immobilier sur Internet, là, les immobiliers simples, faites de l'argent pendant que vous dormez. Faites vraiment attention à ça, parce que l'immobilier, ce temps-ci, ça va pas super bien. Puis on essaie de vous refiler la facture. Faites attention à ça, vraiment. Là. En tout cas, prenez des conseils de ceux-là qui ont rien à vous vendre. Je vous dis, c'est la meilleure technique. C'est incroyable. Alors, moi, vous avez 5000 à placer, vous venez me voir, vous me dites, Raymond, dans quoi je voudrais mettre ça? Je vais vous dire quoi? Je vais aller ici, je vais dire, t'achètes-tu des livres? Tu vas-tu des séminaires? Tu t'écoutes-tu des audios dans ton auto pour te développer personnellement? Si la réponse est non, mets ton argent là-dedans. Commence par mettre une coupe de mille là-dedans par année. Une coupe de mille par année là-dedans. Tu vas trouver ça payant, payant, mais payant. Puis tant qu'à mettre de l'argent là-dedans, tout aussi bien que ce soit déductible d'impôt. Parce que ton conseiller te vend un REER, pourquoi? Pour que c'est déductible d'impôt. Eh oui, c'est déductible d'impôt. C'est parce que c'est correct, c'est un bon conseil. Mais pour que ce soit déductible d'impôt, les amis, ça vous prend une business. Pas des REER. Parce que les REER, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans 20 ans, 25 ans, on le sait, notre gouvernement, il est cassé, là, mais cassé comme un clou, là, comme vous n'avez pas idée. Quand dans 20 ans, il n'arrivera plus, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il va changer le deal des REER. Il va aller piger dans. Quand vous allez le retirer, il va augmenter le taux de taxation sur vos REER, puis ils vont aller, puis vous ne gagnerez pas finalement. Vous allez avoir perdu en bout de ligne. Là. Le deal va changer. Là. Inquiétez-vous pas, c'est ça qui va se passer. Le gouvernement il est cassé. Vous l'avez vu, là, les fonds de pension des villes là, comme Québec et Montréal, comme ça n'arrivait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, étant donné qu'il voulait garder la paix sociale, mais il est allé puiser dans votre portefeuille à vous autres, le monde qui n'avait pas de fonds de pension. Fait que le gouvernement il est prêt à tout pour arriver à ses fins, pour payer son État parce qu'il veut garder la paix. Fait que c'est ça qui va arriver. Donc, si vous vous éduquez, par contre, ça, vous ne le perdrez jamais, puis jamais personne ne va pas vous taxer. Puis la bonne affaire là-dedans, c'est que procurez-vous une business, puis vous allez pouvoir le déduire d'impôts. Fait que moi, je mets à peu près 5000 $ par année en éducation personnelle. Puis c'est drôle, j'ai une business de ça. Ça m'a coûté comme 200$ avoir une business d'éducation personnelle. Puis je peux la déduire d'impôts en plus. Fait que j'ai ma déduction fiscale. Puis en plus, je deviens plus connaissant. Puis en tout cas, j'apprivoise les techniques qui sont les plus enrichissantes. Deuxième étape, la fait que le plus grand rendement. Vous allez être surpris de voir qu'est-ce que j'ai à vous dire. Le plus grand rendement, c'est mettre ça dans un fonds d'urgence. Les préparations à la survie. Quand vous avez un problème, puis vous avez de l'argent, puis on met ça dans un compte bancaire, là. Pas d'intérêt, pas de rendement, pas tout. Vous savez pourquoi ça vous offre le plus grand rendement? Parce que quand vous allez avoir besoin vous allez avoir quelque chose qui brise, là.
Exemple, j'ai quelqu'un qui hier qui m'a dit ça. Hey, j'ai un problème électronique sur mon auto, il y a de quoi qui a sauté, l'auto ne démarre même plus. Mais il s'était commencé à se bâtir un fonds d'urgence. Fait qu'il est allé puiser là-dedans, puis j'ai dit, puise là-dedans, c'est de l'urgence, tu as besoin de ton auto pour travailler. Fait qu'il est allé chercher, au lieu de faire un prêt, puis parce que c'est pas nécessairement quelqu'un qui aurait pu avoir un prêt à bas tarif, il aurait été obligé de mettre ça sur sa carte de crédit à 22%. Fait que, hein, c'est le rendement. Finalement, ton rendement de ton fonds d'urgence qui te rapporte peut-être 1% parce qu'il est d'un compte épargne bien relax, là. En bout de ligne, 22%. C'est ça que ça va rapporter. Fait que s'il l'aurait placé dans un REER, il n'aurait pas pu y toucher. Parce qu'il aurait été comme. Il y aurait de l'impôt, puis là, il ne voulait pas payer de l'impôt. En plus, les marchés financiers en 2018 ont mal été. Fait que tu ne veux pas le sortir. Tu te fais conseiller par le conseiller financier de ne pas le sortir. Fait que c'est pour ça que le retour sur l'investissement est grand. De toute façon, les millionnaires, c'est comme ça qu'ils font. Les millionnaires, les vrais millionnaires, pas les pseudo-millionnaires qui vous font croire qu'ils sont riches parce qu'ils se promènent dans la grosse BM. Là. Ça, c'est pas des vrais riches. Les vrais riches, là, ils se cachent puis ils paraissent pas tant que ça. Mais parler des vrais riches, vous allez voir, c'est exactement ça. Ils savent ça, ces affaires-là. C'est ça qu'eux autres ils ont appliqué dans leur vie. Alors, troisième étape, l'épargne ciblée. C'est quoi ça de l'épargne ciblée? Vous voulez vous acheter une voiture? Ben, commencez maintenant à piler 500 pièces, 1000 dollars par mois pour vous acheter une voiture dans 5 ans. Vous allez pouvoir acheter la voiture que vous voulez. Puis s'il arrive de quoi, il arrive une bad luck dans le processus d'accumuler de l'argent pour une voiture, ben, vous allez juste espacer peut-être de 6 mois l'achat de votre voiture. C'est pas pire que ça. C'est pas si pire que ça. Et dans le processus, vous allez pouvoir entretenir votre voiture aussi avec cet argent-là un peu. Puis après ça, vous allez dire, tiens, t'achètes une voiture, puis là, t'épargnes. Tu sauves du stress énormément. Écoute, juste épargner le stress, là. Tu tombes malade. Je vais vous donner une autre affaire. L'épargne ciblée, là, c'est le fun parce que quand tu achètes une voiture à crédit, là, une voiture, en plus, ça perd de la valeur. C'est incroyable. C'est insane, là. Fait que vous achetez une voiture à crédit, là, ben, vous êtes obligé d'aller travailler même si vous tombez malade. Oui. Alors que quand vous mettez de l'argent dans votre épargne ciblée, tu peux mettre ça dans un CELI. Pas, mettez pas ça à risque, pantoute. C'est pour ça que le point d'après, c'est l'épargne sécuritaire, CPG, bon du trésor. Un CELI là-dedans, bien smooth, là, bien smooth. Mais l'épargne ciblée est là-dedans. Ouais, là. Mais le but de l'épargne ciblée, c'est d'acheter quelque chose avec. Une voiture, des études pour un enfant, ou encore, exemple, vous accumulez de l'argent pour, justement, pour aller dans une maison de retraite parce que vous commencez à être malade. Fait que des choses de même. C'est ça une épargne ciblée. Le retour sur l'investissement est encore une fois très grand parce que vous allez épargner des frais quand vous allez acheter votre voiture. Deuxièmement, le stress de ne pas avoir aucun paiement, c'est un gros avantage. Puis troisièmement, ben, vous allez avoir un coussin, si jamais un coussin qui est beaucoup plus important, si jamais vous tombez malade. Si jamais il se passe de quoi, puis vous avez 30 000 de ramasser dans un compte pour vous acheter votre voiture, puis vous tombez subitement malade. Moi, ça m'est arrivé, j'ai perdu ma job là, plusieurs années. Là. Puis j'avais acheté une voiture de 42 000 Je l'aimais, cette voiture-là. J'étais pogné que le paiement de ça, puis ça me faisait suer en tabarouette. Si j'aurais ramassé mon argent avant de l'acheter, là, finalement, j'aurais eu un coussin. Incroyable le stress que j'ai eu par rapport à ça, parce que j'ai fait ça. Tu sais, se remettre dehors, ça arrive. Là. La compagnie coupe. Vous n'avez pas idée comment que. Il y en a que ça leur est arrivé, vous savez de quoi je parle. Quand vous êtes pogné qu'un paiement de char, là, c'est pas assez stressant. Puis ça, c'est des gros rendements. Puis après ça, l'épargne sécuritaire, OK, autre chose. Et je vous dis, c'est plus rentable. C'est plus rentable. questionnez, vous allez voir que vous allez vous rendre compte que les millionnaires, c'est ça qu'ils font. Après ça, on s'en va dans l'épargne à risque, les actions, l'immobilier. Puis savez-vous, qu'est-ce qui est drôle? Les conseillers financiers qui mettent des REER, dont les REER de la FTQ, tout le monde dit hey, c'est bon pour l'impôt, ça. Mais on commence là. Les gens n'ont pas d'éducation, ils se prennent aucun dollar en éducation. Les gens n'ont pas de fonds d'urgence. Les gens n'ont pas d'épargne ciblée. Les gens ne se mettent même pas d'épargne sécuritaire. On est directement dans les fonds de la FTQ ou dans des fonds équilibrés de ci et de ça. On commence là. Fait que la pyramide de Maslow, là, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas important, la pyramide de Maslow. Eux autres, le conseiller, il le sait. Bon, puis après ça, tu as la spéculation. On n'en parlera pas, là, parce que c'est rare que les conseillers conseillent de la spéculation. Là. Ça, j'en parle pas. Puis savez-vous pourquoi qu'on conseille ça? J'ai été conseiller, je peux vous le dire, je parle par expérience. Parce que vous avez vu l'autre bord aussi, les commissions bancaires, comment c'est fait. Ben, un conseiller, d'habitude, ça ne vend pas de livres. Moi actuellement,
j'en propose des livres, puis j'ai décidé que c'était ça qui était le plus payant, donc je me mets là-dedans à temps plein parce que c'est ça qui enrichit le plus le monde. Mon objectif de conseiller, c'était d'enrichir le monde, puis je me suis rendu compte que j'appauvrissais le monde. Ben, je m'étais moi-même appauvri à faire ce que le système me disait de faire. Alors qu'avant d'être conseiller, j'étais beaucoup moins endetté, j'avais beaucoup plus d'argent. Puis en devenant conseiller, j'ai complètement été devenu plus endetté, mais avec moins d'argent. Écoute, je parle par expérience personnelle, je l'ai vu. C'est incroyable. C'est le festival de l'obscurité. Désolé. Désolé pour ceux que je peux heurter dans le processus, là, mais je parle d'expérience personnelle. Fait que, puis je me rends compte qu'en me concentrant sur les principes de base de l'enrichissement, c'est là que tu commences à t'enrichir. Que le système bancaire, il fait l'inverse du bon sens. Les commissions sont en montant. Fait que même si vous dites que vous faites le mieux pour vos clients, excusez là, mais quand vous recommandez un fonds de mettre 5 à 10 000 puis même 20 000 dans un fonds d'urgence à un client, là, ben, savez-vous comment vous allez faire de commission là-dessus, monsieur le conseiller? Zéro pin barre. Fait que c'est pas nécessairement. D'ailleurs, vous allez voir les banques, quand vous allez avoir 10 000 dans un compte bancaire, là, vous allez voir les banques vont vous appeler. Ça va arriver. Fait que, parce qu'ils veulent que vous le placiez là. Parce que là, c'est là que la commission est plus grande. Les autres, ils font du bacon quand vous mettez ça là. Fait que faites attention, les commissions, ils montent comme ça, c'est pour ça qu'ils vous poussent là, le plus possible vers l'autre. Je le sais, je les ai ramassées, ces commissions-là. Même les fonds en CPG, là, alors pour pas grand-chose, on ne pousse pas les gens tellement vers là. On dit, ah, ça vous rapportera pas. Non, c'est plus moi que ça rapportait pas. Fait que c'est pour ça que je dis ça. Fait que, faites attention à qui vous écoutez, encore une fois. Souvent, quand quelqu'un a de quoi de vendre, le conseil va avec qu'est-ce qui est payant pour lui. Bonne journée.